Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo, alors pour répondre, une vidéo un peu particulière, mais c'est pour répondre à beaucoup de questions. Évidemment je peux pas répondre à tout le monde, à un moment donné ça fait beaucoup, mais je reçois beaucoup d'interrogations sur tout ce que j'ai pu faire. Alors, ceux qui sont abonnés à la chaîne savent un peu tout ce que j'ai pu faire, mais là dans le même temps dans cette vidéo je vais vous faire un bilan concret où je vais faire des tests, voir effectivement l'efficacité de tout ce que j'ai pu faire, que ça soit pour les assécheurs, alors, eux qui ont une fonction bien particulière, mais ça je vous réexpliquerai ça dans la vidéo. Et je vais commencer par vous faire voir tout ce que j'ai pu faire, que ce soit les sous-bassements, les trous, les aérations, etc. Tout ce que j'ai pu faire. Je vais vous faire une synthèse totale. Enfin, je vais essayer d'être le plus complet possible et vous dire pourquoi à chaque étape ce que j'ai fait. Donc c'est parti. Allez, on commence par la première chose que j'avais pu faire. Encore une fois, j'avais testé puisque je ne savais rien. J'avais commencé par carotter en fait les murs, où j'avais tout simplement mis des grilles. Encore une fois, je prends cet endroit volontairement parce que vous voyez, là je l'ai pas défait, j'avais enlevé pas mal de parties. Mais ça, encore une fois, c'est la première cause que vous pouvez avoir, c'est des enduits en ciment. Ça, c'est hors de question. Tout ce qui est là, tout ce qui a été rebouché en ciment, ça, c'est pas bon. Sur les vieux murs en pierre, encore une fois, de la chaux. Ça, c'est à bannir. Ça fait effet d'imperméabilisant en fait, hein, ça bloque en fait, et donc l'humidité qui est dans les murs ne peut pas s'évacuer. Donc moi, j'étais parti de ce principe-là, c'est qu'en creusant et en mettant des grilles, ça va permettre d'aérer. Alors oui, ça a fonctionné, mais pas aussi bien que j'aurais voulu d'une, parce que je n'avais pas carotté assez profond dans le mur. Hein. Pour en ce qui me concerne, moi, c'est des murs qui font 70 d'épaisseur. Donc ça a fonctionné, mais pas aussi bien que ça aurait dû fonctionner. Donc ça, c'est la première partie que moi j'ai testé. Résultat positif, mais pas ce qu'aurait dû être ou ce que j'attendais réellement, même si ça a fait chuter d'un seul coup l'humidité. Mais vous allez voir qu'après je suis passé sur autre chose et c'est nettement mieux. Et je continue pour vous. Ok, donc là je renchaîne. Donc la première chose que j'ai fait après, et que j'ai commencé à faire, parce que ça reste quand même un boulot, je vous ai toujours expliqué en fait dans les vidéos que tous les enduits en ciment, et ce que je viens de vous dire juste au préalable d'ailleurs, c'était pas bon, puisque du coup ça crée une barrière et l'humidité ne peut pas sortir sur les vieux murs. Hein, d'où encore une fois les enduits à la chaux. Si vous faites un enduit, faites-le à la chaux. Si vous refaites les jointages à la chaux, j'espère que vous allez bien entendre parce que j'ai le vent qui se lève un petit peu. Donc la première chose que j'ai fait a été entre guillemets de dégager tous les sous-bassements. Et il faut savoir que dans le temps en fait, il lésinait pas forcément sur la cam, hein, sur le ciment et tout ce qu'on peut. Vous allez voir, je vais vous faire voir juste après ce que ça donne. J'ai dégagé tout le sous-bassement, donc entre 80 et 1 mètre de haut, pour que éventuellement les remontées capillaires puissent du coup s'évacuer tranquillement. Donc le faites pas sur 10 ou 20 cm, ça sert absolument à rien. Hein. Dégagez bien en hauteur, 80 à 1 mètre de hauteur. Vous piquez tout le mur et vous verrez que ça sera nettement mieux. Moi je vais vous faire voir et en concret ce que ça peut donner. Donc cette partie là je ne l'ai pas faite. Pourquoi parce que vous allez forcément vous poser la question. Tout simplement parce que je n'ai aucune remontée capillaire à ce niveau là. Je le ferai certainement parce que niveau esthétique c'est affreux, c'est moche. Hein. Mais pour l'instant voilà, je suis passé sur d'autres travaux, donc je le ferai certainement. Mais ça ne me pose pas de problème sur ce mur là puisque je n'ai absolument pas d'humidité sur ce côté là. Et paradoxalement c'est un mur qui est exposé au nord. Alors, bon, et il faut savoir que moi encore une fois, si vous arrivez sur la chaîne, je suis que sur du granit. Hein. Vous voyez un peu les blocs. Quand je dis que je suis sur du granit, je mens pas. Hein. Donc c'est pas même la terre, c'est uniquement sur des blocs de granit que la maison est posée. Donc ça je le ferai plus tard. Mais je vous fais voir ce que moi j'ai fait en concret. Donc hop là, c'est parti. Hop, on y va en direct. Hein. Je vous fais ça. Donc voilà ce que moi j'ai fait. J'ai piqué tous les murs que j'aurais enduit à la chaux. Alors ça vous parle peut-être pas trop, mais pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pris un morceau exprès pour vous faire voir ce que ça pouvait donner. Vous voyez un peu les épaisseurs qu'il y avait de béton. Ça c'est ce que j'ai retiré. Hein. Et si vous ne croyez pas, vous voyez, on retrouve les mêmes motifs. Hein. Donc c'est exactement. Donc j'ai des trucs, c'était 7-8 cm d'épaisseur. Enfin voilà, niveau hermétique, c'est sûr que l'humidité ne pouvait pas s'enlever. Encore une fois, allez voir toutes les vidéos si vous n'êtes pas abonné que j'ai pu faire. Je vous donne plein d'exemples à chaque étape quand je piquais les murs, etc. Où j'ai de la terre qui était noire, bien humide et compacte en fait quand on la prenait en main, parce que l'humidité s'accumule et ne peut pas s'évacuer. Depuis que j'ai fait ça, je ne suis plus embêté. Je n'ai plus ce phénomène nulle part. Donc ça c'est ce que moi j'ai fait. Et du coup je vais rattaquer sur la pièce surtout qui était la plus humide, l'endroit où j'ai commencé vraiment à traiter pour partager toujours avec vous. Hein. Donc c'est parti.
Ok, donc là on arrive sur la partie intérieure. L'autre côté, vous voyez un peu l'épaisseur des murs. L'autre côté, c'est là que j'ai mis les fameux assécheurs que je vais vous parler juste après, qui eux n'ont absolument rien à voir avec ce que j'ai fait ici. Hein. En fait, je suis parti du principe, j'ai toujours testé en fait, hein, c'est uniquement ce que j'ai fait. Ce mur-là était ultra humide. Pour donner ordre d'idée, au tout début, ceux qui me suivent le savent, dès que je mettais l'appareil, que je plantais l'appareil dans les cloisons, il saturait, il se mettait hors valeur, il passait carrément en rouge. J'étais complètement saturé d'humidité. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de créer une ventilation un peu naturelle dans la cloison. Moi dans mon cas, j'ai mon mur en pierre, il y a un espace, un vide d'air en fait, et derrière en fait vous avez du placo avec des grosses couches de polystyrène derrière pour faire l'isolation. Donc j'ai un vide d'air entre le mur et ce fameux placo, et du coup je partais du principe que si je carottais, que je faisais des petits trous, là j'ai fait des trous de 50 de mémoire, hein, je l'ai plus en tête mais je crois que c'est 50. J'ai acheté des petites grilles en plastique, hein, mais couleur blanche pour voilà. Et du coup j'en ai collé, vous voyez, une autre là-bas. Bon, j'avais commencé à la défaire, faut que je la replaque, mais et du coup en fait le principe était de créer une ventilation dans la paroi pour pouvoir justement évacuer cette humidité. Et je vais vous dire ce qu'il me reste à faire d'ailleurs pour être complet et rien de vous cacher, parce que c'est pas le but de la chaîne, hein, c'est partager avec vous, pour créer une ventilation. Le résultat, j'ai aussi fait une vidéo que je vous invite aussi à aller voir, où j'avais montré les résultats. En termes d'hydrométrie, ça avait complètement chuté, mais un truc de malade, je m'y attendais pas, puisqu'encore une fois je l'ai fait voilà, au pif. Hein. Donc ça a vraiment bien marché dans mon cas, et je précise dans mon cas. Et en ce qui me concerne, la chose qui me restera évidemment à faire pour que ça soit quelque chose de vraiment optimal, je vous fais voir ça tout de suite. Ok, donc là on y est, je vous ai fait voir les petites grilles que j'avais fait dans le bas pour créer une ventilation et assécher en fait les parois. Maintenant, c'est bien, ça fait rentrer de l'air, etc., ça ventile. Maintenant, pour que ça soit vraiment optimal, je vous en ai déjà parlé pour les abonnés dans les différentes vidéos que j'ai fait, ça serait de créer une VMC, ou ce qu'on appelle un extracteur d'air, mais individuel. Pourquoi individuel? Parce que je suis dans une très vieille maison, pour vous qui arrivez sur la chaîne, et que créer tout un système de VMC dans les vieilles maisons, à moins de péter tous les plafonds, de tout refaire, enfin c'est le truc limite impossible. Voilà pourquoi je veux mettre une individuelle. En plus là j'ai du courant qui arrive par là, enfin je peux me reprendre dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, le seul truc que j'ai qui me bloque un peu pour l'instant, c'est qu'il faut que je carotte le mur pour vraiment créer en fait une pièce qui soit saine et que ça puisse entre guillemets absorber les vapeurs, enfin ce qu'on appelle de la vapeur d'eau naturelle, hein, l'humidité quand vous cuisinez, etc. Que ça puisse être ventilé dans la pièce et être aspiré. Et pour être complet, j'ai vu que ça existait de mettre un extracteur, mais ce qu'on appelle le double flux. Hein, donc c'est à peu près toutes les 90 secondes, donc ça va me permettre de faire rentrer de l'air et d'extraire l'air plutôt de la pièce, hein, chargée elle d'humidité encore évidemment, et de faire rentrer au bout de 90 secondes de l'air plus chaud. Ça c'est surtout pour l'hiver. Donc je sais que ça existe, donc c'est ce que moi je ferais pour avoir quelque chose d'optimal. Hein. Sans ça, j'ai envie de dire que les grilles que j'ai mises, elles font leur efficacité, je l'ai prouvé, je l'ai fait voir en vidéo, mais vraiment pour avoir quelque chose qui soit au top. Pour moi, j'en reste plus que persuadé, c'est d'avoir un extracteur individuel que je passerai évidemment en hauteur pour capter un maximum d'humidité. Mais pour ça, il faut que je carotte, donc j'ai 70 à carotter, donc ça sera la prochaine étape. Et du coup, je vais vous faire un point sur les fameux assécheurs sur lesquels je vous avais fait une vidéo et vous dire ce que j'en pense. Alors, comme je vous avais expliqué, pour les abonnés, ceux qui savent, j'avais, ça va me gonfler, voilà, on va mettre ça là pour l'instant. J'avais fait en sorte de pouvoir les retirer comme je voulais en mettant du joint d'étanchéité. Hop. Donc là il fonctionne toujours très très bien, jamais été embêté, hein. De toute façon c'est hyper discret hein, si vous arrivez dessus. Alors est-ce que j'ai pas été trop gourmand? Si. Alors, pourquoi je fais ça et pourquoi je le fais avec une longue tige? C'est ce que, pour rappel, si vous arrivez sur la chaîne, j'ai percé à 65-68 de profondeur pour un mur qui en fait 70. Alors il peut y avoir forcément un peu plus. Et là le but, bon, je vous cache pas que j'ai déjà
vérifier un peu au préalable. Là, je l'ai bien gratté au fond. Voilà. C'est absolument nickel. C'est pour ça que j'ai pris quelque chose. Alors, j'avais peur d'avoir pris trop gros. Je voulais pas prendre trop petit parce que je voulais vraiment que ça gratte dans toutes les parois. Encore une fois, si vous arrivez sur ce genre de vidéo et que vous savez pas comment ça se passe, dans les anciennes maisons, les vieux murs en pierre, vous avez deux parois en fait. Vous avez, hop là, je vais prendre ça, la partie extérieure, vous avez la partie intérieure, et au milieu, dans le temps, ils s'en servaient généralement pour mettre les gravats en fait de construction, etc. C'est pour ça que quand vous carottez, généralement c'est très friable, que vous avez de la terre, que vous avez pas mal de petits morceaux, etc. Donc moi le but de prendre quelque chose qui soit assez gros, c'est vraiment de venir gratter au fond, mais sur toute la paroi, tout le trou que j'ai pu faire, ça ressort absolument nickel quoi. Et là maintenant ce que je vais faire, je vais vous parler vraiment d'un des assécheurs. Je vais en prendre un, je vais vous le détailler si vous ne connaissez pas. Je vous remettrai tous les liens de toute façon dans la vidéo, hein. Je vais retrouver tous mes liens, tous mes machins. Je vous remettrai ça directement dedans. Et je vais vous expliquer en fait le principe, pourquoi on appelle ça des assécheurs. Est-ce que c'est vraiment gourmand en énergie, est-ce que ça coûte cher et ceci, cela, je vais tout vous dire. Mais bon, là vous avez la démonstration. Alors je l'avais fait il y a quelques temps de ça pour vérifier. C'est même encore beaucoup plus sec. Enfin il n'y a rien, il n'y a aucune. J'ai regretté, mais et je vais le refaire entre temps, mais je vais vous parler de l'assécheur. C'est parti. Bon, ok. Du coup, je vous parle vraiment des assécheurs, ce que j'ai pu tester. Donc là, moi, je vous dis, j'ai un an de recul, hein, peut-être à peine un mois après, quoi. Mais on arrive fin août, mi-août, fin août. J'ai à peu près un an de recul. J'avais déjà eu des résultats, pour ceux évidemment qui ont déjà vu les vidéos, vous le savez, très rapidement. Généralement, je crois que c'est entre 4 à 6 mois qu'ils préconisent pour vraiment avoir des résultats. Le principe, ça se passe comment avec ce genre de petits trucs? Donc là, il est électrique, celui-ci. Ceux que moi j'ai posés sont électriques. Ils vendent différentes versions. Vous avez la version solaire que vous avez ici, la version que moi je vais avoir ici, et vous avez une version dite d'intérieur. D'accord, donc vous avez, j'en ai pour tous les goûts. C'est hyper simple à installer. Enfin, franchement, en extérieur, moi, je vous en ai pas reparlé, mais vous le verrez dans la vidéo de l'installation que j'avais fait et que la vidéo que j'avais fait là-dessus. Le principe, des assécheurs qui n'ont absolument rien à voir avec tout ce que vous avez pu voir de ce que j'ai fait, quoique, le principe il est simple, c'est de capter de l'air de l'extérieur, de le rentrer à l'intérieur de votre trou. L'air qui va rentrer à l'intérieur du carottage que vous allez faire va se charger d'humidité, c'est-à-dire les remontées capillaires, enfin l'humidité qu'il y a dans le mur, et va être comme aspiré et recraché à l'extérieur. C'est pour ça que là vous avez des entrées, des sorties, parce que vous avez une entrée et une sortie qui réexpulse en fait l'humidité à l'extérieur. D'où assécheur, puisque au fur et à mesure du temps, forcément, ça assèche le mur à l'intérieur. Et donc, vous n'avez plus de problème d'humidité. Là, comme vous l'avez vu juste avant, sur ce que j'ai fait avec le test, alors qui peut paraître un peu bâtard, etc. C'est pas de la donnée où je mets un truc, mais faites-moi confiance et je vous le dis, j'ai rien à gagner, je suis pas commissionné ni payé là-dessus. Donc je vous le dis, si c'était pas le cas, je vous le dirai aussi. Mais l'avantage, c'est que c'était vraiment très sec, très sec. Enfin, vous l'avez vu quand je l'ai ressorti, j'ai fait ça vraiment en direct, même si j'ai déjà sondé il y a quelques temps, mais bon, c'était vraiment plein été, plein cagnard. Voilà, c'est sec, ça marche super bien. Enfin, en ce qui me concerne, c'est 100% validé, j'ai rien à dire là-dessus. Ça fonctionne. Le système, c'est pas de l'arnaque. Ça fait vraiment son boulot. Vous verrez dans la vidéo que j'avais fait dessus, quand je retirais carrément de la terre, j'avais même de la terre qui était compacte hein, quand je la tenais. Ce qui aujourd'hui, au vu de ce que je viens de retirer, ça s'effrite complètement, c'est vraiment sec. C'est-à-dire que là, je sais même pas s'il y a un pourcentage d'humidité, mais c'est sec. Donc c'est super simple en utilisation. Je m'attarde un peu dessus parce que j'ai eu des questions, et la notice en plus elle est vachement bien faite. Enfin, ils vous mettent tout ce qu'il y a à faire. Les distances, comment il faut les installer, donc ça c'est tous les 80 cm. Moi je l'ai pas fait tous les 80, hein. Vu là parce que j'ai traité une zone
qui était sur 4 mètres, 5 mètres, un truc comme ça. Donc je l'ai pas fait tous les 80, j'ai condensé, j'ai rapproché, il y en a qui sont à 50 cm, vraiment pour assécher un maximum le mur. Le résultat est au rendez-vous, hein. Donc, et le trou que vous avez vu, c'était sur le trou que j'avais fait les tests aussi avant, avec la terre hyper humide, etc. Donc c'est largement validé. Évidemment, si vous avez des caves, ça peut fonctionner aussi. Donc ça marche super bien, moi je vous le conseille. Donc voilà un peu le condensé. Je vous dis, le seul truc, et pour répondre à votre question, pour que moi je sois complet dans mon installation, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est d'installer en fait un extracteur d'air. Sinon j'aurais pu mettre une VMC, ça m'aurait arrangé, même en termes de coût, de mise en place, etc. Là non, je peux pas, donc je mettrai un extracteur individuel. Ça c'est un projet, je vous en ai déjà parlé, je le ferai. Donc voilà. Bon bah écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour, hein. Le but des assécheurs, qui évidemment n'ont pas la même fonction de ce que moi j'ai pu faire, mais ce qu'il faut faire, c'est évidemment tout ce qui est les soubassements. Si vous avez des enduits en ciment, virez ça tout de suite, refaites des joints à la chaux ou un enduit à la chaux, que le mur puisse respirer et évacuer l'humidité. Alors moi, si je vous précise, sur tout ce que j'ai pu faire en termes de soubassement, j'ai mis un imperméabilisant, mais imperméabilisant évidemment micro-poreux. Pourquoi? Tout simplement pour qu'il puisse justement laisser sortir l'humidité des murs. Hein, faut pas un imperméabilisant qui soit vraiment imperméabilisant qui bloque tout. Donc moi c'est juste la précision, c'est histoire de protéger un peu plus. Donc c'est micro-poreux, donc ça protège des infiltrations. Par contre ça permet de ressortir. C'est comme certaines peintures qui existent sur des vieux bâtiments qui sont dites micro-poreuses, c'est des peintures spécifiques, hein, qui vous permettent de pouvoir repeindre votre maison, mais tout en permettant évidemment, si ce sont des murs humides ou autres, de pouvoir laisser sortir l'eau ou l'humidité, hein. Donc voilà, bon, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.